Dans cette vidéo, nous allons traiter des règlements clients et fournisseurs. Donc, comment ça se passe lorsque nous avons des règlements clients ou des règlements fournisseurs? Déjà, pour qu'on parle de règlement client, il faut qu'il y ait une facture de vente. Donc, je vais venir au menu traitement, document de vente. Je vais rapidement saisir une seule facture. Je choisis directement facture. Je choisis le client électrodistrib. Je mets le code d'affaires, je mets son représentant et je valide. Electrodistrib, Electrodistrib va acheter, donc on va lui vendre euh, les aspirateurs. On va lui vendre 6 aspirateurs. Donc, pour un total hors taxe de 1 200 000. Alors, pour voir le montant TTC, on va essayer d'imprimer la facture. Donc, je viens facture client. Ça veut dire avec 1 200 000, on a un total de 1 431 francs qu'il doit nous régler. Et il doit nous régler au plus tard le 10 avril 2022, compte tenu de ce module de règlement, si vous vous rappelez de ces conditions de règlement que nous avons créées. Alors, voilà une facture. Il décide, avant la date, avant le 10 avril, de nous remettre des espèces peut-être le 10 février 2022. 10 février 2022. Alors, vous avez deux possibilités de saisir les règlements. Vous avez deux possibilités. Et la possibilité que moi, je vous conseille, c'est de saisir les règlements à partir des factures. Pourquoi à partir des factures? Parce que je ne sais pas si vous faites un peu stage commercial, ça vous facilite le lettrage plus tard. Vous voyez, ça vous facilite le lettrage. Ça veut dire qu'on sait que ces règlements, s'ils correspondent à cette facture, ce règlement correspond à cette facture. Donc, vous pouvez régler de deux façons, mais la première façon, c'est celle que je vous conseille, c'est de venir directement au niveau de la facture qui doit être réglée. On a vu le total 1 400 000. Vous venez ici à pied. Si c'est une avance à compte, vous pouvez aussi venir ici à règlement directement et vous saisissez directement le montant. Alors, mettons par exemple un acompte. Pour le 10, je clique d'abord sur ajouter. Pour le 10 janvier, acompte 1. Quel journal? Il a utilisé quoi? La caisse, là-bas, on met la caisse, c'est souvent un peu simple. Il a avancé 400 000. OK. Il a ajouté 400 000, je valide sur entrée. Alors, quand il a validé les 400 000, comment je fais pour visualiser ce règlement? Je viens tout simplement ici non, même pas besoin. Oui, non, là, je viens au traitement, gestion des règlements, saisie des règlements clients. Je choisis le compte, c'était électrodistrib, et j'affiche. Vous voyez, la compte sur ce client, cette facture de 400 000. Ouais. 3 jours plus tard, il ajoute encore 200 000. Traitement, document de vente. Je reviens. C'est toujours 200 000 par rapport à cette facture-ci. Donc ici, je ne mets plus à compte. Je viens par exemple à règlement. Pour vous dire, vous pouvez soit saisir à compte, soit saisir à règlement. Je viens maintenant à règlement. Je mets là avance 2. Il l'a payé en espèces. On n'a pas de point de devise. Le solde, vous voyez le solde. Vous vous rappelez, c'était d'abord 1 410 000 total. 431 000 au total. Il a fait une avance de 400 000. Ce qui fait que maintenant, on nous dit que le solde sur cette facture est de 1 31 000. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il règle, j'ai dit qu'il règle quoi? Il règle 200. Il règle 200. Par quel journal? Par la caisse. Quel est le compte qui va prendre la TVA sur les encaissements? On met sur le compte de TVA en OADA. Et je clique sur OK.
Je reviens voir au niveau des règlements si le règlement a effectivement été enregistré. Oui, voilà. Le règlement a effectivement été enregistré. Donc, maintenant, si je veux enregistrer le solde, donc pour dire qu'il a terminé de payer, je viens directement encore au document de vente. Je viens à règlement. Là, on nous met toujours le solde. Vous vous rappelez, on était à 1 431 000, il a fait 200, il a fait machin. Et là, il reste 831, donc je mets solde facture pour la date du 18. Il a réglé en espèces. Il a réglé en espèces. Donc, le code journal à utiliser, c'est la caisse. Le compte, c'est 44.3. Et je mets OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette facture-ci est totalement réglée. Si je viens au traitement, à la gestion des règlements, je viens saisir des règlements et je choisis mon client là. Oui, c'est 1 431 000. Donc, vous avez donc vu comment est-ce que vous pouvez constater les règlements. Alors, si je saisis rapidement une deuxième facture de vente. Je choisis le deuxième client, je mets mon code d'affaires, je mets mon représentant, je valide. Ce client achète 2 climatiseurs là. Ça fait que le total est de combien? En hors taxe, 1,5 million. Mais j'ai besoin de voir un aperçu de la facture pour connaître le montant en toute taxe comprise. 1 788 750. Voilà. Maintenant, pour cette deuxième facture, nous allons procéder à une autre façon de régler. Je vais procéder par le menu traitement, gestion des règlements, saisie des règlements clients. Donc, vous pouvez faire soit la saisie des règlements clients, soit la saisie des règlements fournisseurs. Je vais saisir des règlements clients. Je choisis le client, j'affiche, il n'y a rien. Maintenant, je dis, voilà, le 14 avance d'un montant de 1 200 000 en espèces. J'enregistre, ça fait 1 million de. Voilà. Donc là, vous avez donc la possibilité de visualiser donc le montant du règlement. Ça, c'est pour ce qui est des règlements clients et c'est exactement la même chose pour les règlements fournisseurs. Donc, vous fermez. Si nous avions une facture, un document d'achat, par exemple ce document d'achat-ci, si je veux effectuer le règlement fournisseur, c'est la même chose, je viens toujours à pied. Pardon, donc je viens à pied, je viens à compte, j'ajoute, je mets avance, je mets le code journal, on choisit la caisse parce que c'est plus simple, je mets un montant de 250 000, mot de règlement c'est les espèces, et je valide sur OK, il n'existe pas, j'ai pas vu le message il n'existe aucun code journal de trésor. Ah oui, j'ai pas mis le code journal de trésor ici. Caisse. OK. Donc là, c'était le fournisseur 001. Donc si je viens au niveau de la gestion de mes fournisseurs, la gestion, suivant au niveau de la gestion des règlements fournisseurs, je choisis, je crois que c'est lui. Voilà dans la compte que j'ai saisi précédemment. Donc, comme je vous ai dit, avec cette façon de faire, lorsqu'on revient en comptabilité, on a la possibilité de procéder facilement à un lettrage. Bon, vous pouvez aussi venir ici et saisir les règlements exactement comme vous avez vu. Alors, pour
pour pouvoir visualiser facilement les soldes des comptes, c'est à partir de la situation comptable. Donc, par exemple, si je veux connaître la situation de Inter-Electro, c'est à partir de sa situation comptable. Pardon, je choisis Inter-Electro. On n'a pas encore d'opération avec lui. Electro-Distrib, voilà. On a sa situation commerciale. Ça veut dire que là, c'est ce qu'on a, ce qu'on lui a vendu. Maintenant, sa situation comptable, c'est pour voir ce qu'il nous doit. Là, c'est vide tout simplement parce que je n'ai pas encore fait importer les règlements dans la comptabilité. Donc, lorsqu'on va traiter ça dans les vidéos suivantes, je vous montrerai comment directement, après avoir réalisé une opération de règlement, vous pouvez directement constituer le solde fournisseur à partir de sa situation comptable. Voilà.